Hello à tous. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment faire disparaître le texte que nous avions mis au bout de 3 secondes. Maintenant, ici, afficher message. Voilà, maintenant, ici, on part dans le else maintenant. Dans le else, ça veut dire que les deux champs sont remplis. Parce que le contraire de cette condition-là, c'est que les deux champs sont remplis. Maintenant, si les deux champs sont remplis, on doit faire un if. On doit tester. Parce que regardez ici. Dans notre constructeur, on a spécifié le type. Parce que le type, c'est très important pour tous les traitements. Donc ici, on va mettre var exp reçoit. Var exp reçoit new dépense. C'est d'abord le name, le prix et le type. Mais avant de faire ça, on doit d'abord faire un if. Un if quoi? If amount supérieur à 0. Non, if amount supérieur à 0, on fait ça. Else. Voilà. On fait un CTRL X, CTRL V. New dépense, c'est d'abord le name. Le name, ce sera name, virgule, amount. Maintenant, le type ici, ce sera income. Voilà. Et dans le else, ce sera tout simplement le contraire. Ce sera name, virgule, amount, virgule, expense. Voilà. Maintenant, on a besoin de l'ajouter dans le tableau. Est-ce que vous voyez? On a besoin de l'ajouter dans le tableau. Attendez, je regarde quelque chose. Oui, c'est ça. Maintenant, on va créer ici encore une autre fonction. Ce sera statique add exp. Ça prend un paramètre exp. On fait un CTRL C. Ici, on met CTRL V. On fait un if et xp point type est égal à c'est égal à income si c'est égal à income, on fait tout simplement ça. CTRL C. Voilà, c'est dans le else. Else. Voilà, CTRL V. CTRL V. Sauf que là, ce sera pas product, ce sera exp. Ici, exp. Si ça income, ici, ce sera btn. Success. CTRL S. Ici aussi, on n'oublie pas exp. Ici aussi, exp. CTRL S. Voilà, je pense que c'est ça. Add exp. Donc c'est bon, je pense que c'est ça. Voilà. On vérifie bien. Ensuite, maintenant. Ouais, maintenant. Non, ici, on va pas répéter ça. Mettre var x reçoit nul. Point virgule. Ensuite, on fait ça. On fait ça ou ça. Et ensuite, on ajoute dans le tableau.
ajouter statiquement. Parce qu'on n'a pas encore fait la méthode dynamique. Donc on fait ui.addExp et j'ouvre les parenthèses, je mets exp. Voilà, je pense que c'est ça. Donc on part dans le navigateur, on actualise la page, on reteste. Là, ça veut dire qu'il n'a rien mis. Donc ça disparaît. Maintenant ici, si je mets par exemple banque et que je mets 1200, c'est censé ajouter, vous voyez, ajouter dans le tableau. Donc ça signifie que tout fonctionne bien. Si ici je mets moins 1200, ça va mettre rouge. Ouais, rouge. Donc c'est ça. Donc maintenant on doit il y a de rendre les champs, de mettre les champs à vide. Donc ça c'est encore une petite fonction ici. Vider les champs. Vider les champs. Ici on fait tout simplement encore ici. On met ici static empty field. Et je viens ici. Je récupère tout simplement ce qui est là-bas. Je pense tout simplement ces deux-là. Je fais un CTRL-C et je pars dans un petit field. Je fais juste un CTRL-V. Et au lieu de les attribuer à des names, je vais juste mettre les values à chaîne vide. Value reçoit chaîne vide. Value reçoit chaîne vide. Voilà. C'est ça. Et je mets juste ici ui.empty field. Voilà. CTRL S. Donc on part tester ça. J'actualise. Oui, tout va s'effacer. Je prends juste banque. Ici je mets 1200 et que j'actualise. Vous avez vu, les champs se vident bien. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment stocker tout cela dans un contenu dynamique. Donc à tout de suite.